Et si Allah te parlait déjà, mais que tu ne le reconnaissais pas, combien de fois as-tu attendu une réponse claire, un signe évident, une voix qui dissipe enfin le doute? Combien de fois as-tu pensé, s'il voulait me guider, je le saurais? Mais si le problème n'était pas l'absence de réponse, et si le problème était la manière dont tu l'attends? Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Allah ne parle pas toujours par des mots. Parfois, il parle par le silence. Parfois, par ceux qui se ferment. Parfois, par une paix soudaine que rien n'explique. Et si, depuis tout ce temps, tu passais à côté de sa voix simplement parce qu'elle ne ressemble pas à ce que tu imaginais, cette vidéo n'est pas là pour t'expliquer Allah. Elle est là pour t'aider à écouter autrement. Parce que certains signes ne se voient pas. Ils se ressentent. La question n'est peut-être pas « Pourquoi Allah ne me parle pas ?» mais plutôt « Suis-je réellement prêt à entendre ce qu'il me dit déjà ?» Le silence que l'âme redoute. Il existe un silence que beaucoup évitent instinctivement. Un silence qui ne distrait pas, qui ne divertit pas, qui ne console pas immédiatement. Un silence qui expose. Ce silence commence quand les écrans s'éteignent. Quand les voix extérieures cessent. Quand l'âme n'a plus rien derrière quoi se cacher. C'est souvent à ce moment précis que surgit l'inconfort. Les pensées reviennent. Les regrets remontent. Les peurs longtemps repoussées prennent forme. Alors on remplit. On parle. On s'agite. On occupe chaque seconde. Beaucoup disent « Pourquoi Allah ne me parle pas ?» Mais peu osent se poser une autre question, plus dérangeante. Est-ce que mon cœur est encore capable d'écouter? La voix d'Allah ne traverse pas le vacarme intérieur. Elle ne rivalise pas avec l'ego. Elle ne s'impose pas par la force. Elle descend doucement, dans un cœur qui s'est vidé de lui-même, dans une âme qui a cessé de se défendre. Allah dit, en vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la paix. Mais comment un cœur saturé de comparaisons, chargé de peurs silencieuses, rempli de bruit numérique constant, peut-il reconnaître une voix qui appelle à la paix? Il y a des cœurs tellement habitués au chaos qu'ils prennent le calme pour un vide, et le silence pour un abandon. Un homme passait ses nuits à demander des signes. Il priait, il parlait, il insistait. Il voulait une réponse claire, immédiate, visible. Mais plus il parlait, plus son cœur restait agité. Un soir, épuisé par ses propres pensées, il s'assit sans rien demander. Aucune demande. Aucune attente. Il pleura simplement. Et dans ce silence non maîtrisé, non préparé, quelque chose s'est apaisé en lui. Pas une phrase. Pas une voix audible. Mais un calme profond, inconnu depuis des années. Et s'il avait toujours entendu, mais jamais laissé assez d'espace pour écouter? Index revers pointant vers la droite blanc. Quand as-tu laissé ton cœur en silence pour la dernière fois, sans distraction, sans fuite? Index revers pointant vers la droite blanc. As-tu confondu le bruit incessant de tes pensées avec l'absence d'Allah? Quand Allah parle, mais pas comme tu l'attends. Beaucoup attendent une voix. Un son clair. Une réponse évidente, presque spectaculaire. Ils imaginent que lorsqu'Allah parle, cela doit être immédiat, reconnaissable, incontestable. Un signe qui ne laisse aucun doute. Quelque chose qui impose la certitude. Mais la plupart du temps, Allah parle autrement. Il parle à travers les événements ordinaires. À travers ce qui se ferme. À travers ce qui tarde. À travers ce qui n'arrive jamais. Allah dit, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Cette parole dérange, parce qu'elle remet en question notre manière de reconnaître la guidance. Nous cherchons la facilité, Allah vise la préservation de l'âme. Une femme priait avec insistance pour une porte précise. Elle était convaincue que derrière cette porte se trouvait sa paix. Chaque jour, elle frappait avec espoir. Chaque jour, la porte restait fermée. Elle interpréta ce silence comme un abandon. Elle douta. Elle s'éloigna intérieurement. Mais les années passèrent. Sa vie prit un autre chemin, inattendu, non planifié. Et un jour, en regardant en arrière, elle comprit. Si cette porte s'était ouverte, elle aurait perdu sa stabilité, sa dignité, et une part essentielle de son équilibre intérieur. Ce qu'elle appelait un refus était une protection discrète. La voix d'Allah ne flatte pas toujours le désir. Elle ne confirme pas systématiquement ce que l'ego réclame. Elle agit souvent à contre-courant des attentes. Quand Allah empêche, ce n'est pas toujours pour punir. Quand il retarde, ce n'est pas toujours pour tester. Parfois, c'est simplement pour préserver. Beaucoup passent à côté de cette voie parce qu'ils la cherchent sous la mauvaise forme. Ils attendent un signe visible, alors que la guidance se cache dans les conséquences évitées. Index revers pointant vers la droite blanc. Et si ce que tu appelles « silence » était en réalité une direction précise?
Index revers pointant vers la droite blanc, et si Allah te parlait davantage parce qu'il t'empêche d'atteindre que parce qu'il te laisse obtenir? Le Coran, une voix qui répond à ton état. Le Coran n'est pas un livre figé dans le temps. Il ne se contente pas de transmettre des mots. Il rencontre des états. Deux personnes peuvent lire les mêmes versets, au même moment, avec la même langue, et entendre deux messages totalement différents. Parce que le Coran ne parle pas seulement à l'intellect. Il s'adresse à ce qui est vivant à l'intérieur. Allah dit, nous faisons descendre du Coran ce qui est guérison et miséricorde pour les croyants. La guérison ne s'adresse pas à ce qui va bien. Elle touche ce qui est blessé, fissuré, fragile. Un homme lisait les mêmes versets depuis des années. Il les connaissait. Il pouvait les réciter. Ils faisaient partie de son quotidien. Puis la vie l'a brisé. Une perte. Une chute intérieure. Une fatigue qu'aucun mot humain ne soulageait. Un soir, sans attente particulière, il relut un passage qu'il avait déjà vu des centaines de fois. Mais cette fois, les mots semblaient le regarder. Il ne s'effondra pas parce que le texte était nouveau. Il s'effondra parce qu'il était devenu capable de l'entendre. Le Coran n'avait pas changé. Sa voix était la même. Mais le cœur qui recevait cette voix n'était plus le même. La voix d'Allah ne cherche pas à impressionner l'intelligence. Elle cherche à atteindre l'endroit précis où l'âme a besoin d'être touchée. Parfois, tu lis sans rien ressentir. Parfois, une seule phrase te traverse comme une lumière soudaine. Ce n'est pas un hasard. C'est un rendez-vous intérieur. Il y a des versets qui attendent que tu souffres pour te parler. D'autres attendent que tu espères. D'autres encore attendent que tu te rendes vulnérable. Index revers pointant vers la droite blanc, lis-tu le Coran pour accumuler de la compréhension ou pour permettre à ton cœur d'être transformé? Index revers pointant vers la droite blanc, et si Allah attendait simplement que ton cœur s'ouvre davantage pour que sa voix devienne plus claire à l'intérieur de toi? Les péchés qui étouffent la perception. Il y a des choses qui n'empêchent pas Allah de parler, mais qui empêchent le cœur d'entendre. Ce ne sont pas toujours de grands écarts visibles. Ce sont souvent des habitudes répétées, banalisées, justifiées intérieurement. Allah dit, non. Mais ce qu'ils ont acquis a rouillé leur cœur. La rouille n'apparaît pas soudainement. Elle s'installe lentement. Elle couvre progressivement ce qui était sensible, vivant, réceptif. Le péché répété ne détruit pas la foi d'un coup. Il agit autrement. Il brouille la perception. Il rend la conscience lourde. Il diminue la finesse intérieure. On continue de prier. On continue de croire. Mais quelque chose ne répond plus comme avant. Un homme disait, « Avant, je ressentais Allah dans ma prière. Aujourd'hui, plus rien. » Il pensait avoir été abandonné. Il pensait que sa foi s'était éteinte. Mais ce n'était pas la foi qui avait disparu. C'était la clarté. Quand le cœur s'habitue à ce qui le dérange au début, il finit par ne plus réagir. Ce qui alertait autrefois devient normal. Ce qui gênait devient toléré. Ce qui blessait la conscience devient silencieux. Et ce silence-là n'est pas la paix. C'est un engourdissement. Allah n'a pas cessé de parler. Mais le cœur n'est plus réglé sur la bonne fréquence. Beaucoup cherchent à compenser cette perte par plus d'actions extérieures. Plus d'efforts visibles. Plus de paroles. Plus de gestes. Mais la perception spirituelle ne se restaure pas par l'agitation. Elle revient avec la lucidité. Avec l'honnêteté intérieure. Avec le courage de regarder ce qui s'est installé sans bruit. Il ne s'agit pas de se condamner. Il s'agit de reconnaître. Parce que ce que tu refuses de voir continue d'agir. Et ce que tu reconnais commence déjà à perdre son emprise. Index revers pointant vers la droite blanc, qu'est-ce que tu continues à normaliser alors que ton cœur t'a averti, autrefois, avec clarté? Index revers pointant vers la droite blanc, et si le retour vers Allah ne commençait pas par plus d'efforts visibles, mais par un nettoyage intérieur silencieux? La sincérité, le canal oublié. Allah ne parle pas aux apparences. Il ne répond pas aux masques. Il ne se laisse pas impressionner par les formes extérieures. Il parle au cœur vrai. Allah dit, Allah sait ce qu'il y a dans les poitrines. Cette parole rassure autant qu'elle dérange. Elle rassure ceux qui n'arrivent pas à être parfaits. Elle dérange ceux qui confondent l'apparence avec la présence. Un homme priait peu. Ses mots étaient simples. Parfois maladroits. Mais lorsqu'il se tournait vers Allah, son cœur se brisait. Il pleurait sans chercher à bien faire. Sans chercher à impressionner. Sans chercher à cacher ses contradictions. Un autre priait beaucoup. Ses gestes étaient précis. Ses paroles maîtrisées. Mais son cœur était absent, occupé ailleurs. Le premier trouva la paix. Le second continua à chercher. Parce que la voie d'Allah n'est pas réservée aux parfaits.
Elle est offerte à ceux qui osent être vrais devant lui. La sincérité n'est pas l'absence de faute. C'est l'absence de mensonge intérieur. C'est venir à Allah sans maquiller sa fatigue, sans déguiser sa faiblesse, sans prétendre comprendre ce qu'on ne comprend pas. Beaucoup pensent qu'ils doivent d'abord être meilleurs pour se rapprocher d'Allah. Mais Allah demande autre chose, être authentique. Quand le cœur cesse de jouer un rôle, il devient réceptif. Quand l'âme cesse de se justifier, elle s'ouvre. Il y a des invocations que seuls les cœurs brisés peuvent prononcer. Il y a des prières imparfaites qui montent plus haut que des formes impeccables. Allah ne cherche pas une performance spirituelle. Il cherche une présence réelle. Et parfois, une larme sincère, versée sans discours, ouvre un canal que 1000 mots bien placés n'ouvrent pas. Index revers pointant vers la droite blanc quand tu parles à Allah, es-tu en train de réciter ou de te confier réellement? Index revers pointant vers la droite blanc, et si la sincérité comptait plus que la perfection, plus que l'image, plus que la performance spirituelle? Quand Allah te parle par la paix. Parfois, Allah ne répond pas par des mots. Il n'explique pas. Il ne justifie pas. Il apaise. Allah dit, Allah appelle à la demeure de la paix. Il existe une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une paix qui ne se construit pas par la logique. Une paix qui arrive sans prévenir, au cœur même du désordre. Ce calme soudain, qui descend sans raison apparente. Cette respiration profonde qui s'installe, alors que rien, extérieurement, n'a changé. C'est une réponse. Beaucoup cherchent la voie d'Allah dans les solutions visibles. Ils veulent comprendre. Ils veulent savoir pourquoi. Ils veulent maîtriser. Mais parfois, Allah répond autrement. Il enlève le poids. Il allège l'intérieur. Il stabilise le cœur avant même que la situation ne se règle. Cette paix ne nie pas la douleur. Elle ne fait pas disparaître les problèmes. Elle permet simplement de ne plus être écrasé par eux. Il y a des moments où l'âme est fatiguée de comprendre, fatiguée de demander, fatiguée de lutter. Et c'est précisément là que la paix descend. Non pas comme une récompense, mais comme une miséricorde. Certains confondent cette paix avec un simple soulagement émotionnel. Mais elle est différente. Elle est stable. Elle ne dépend pas de l'humeur. Elle demeure même quand l'incertitude reste. C'est une certitude douce, silencieuse. Une sensation profonde que, malgré tout, tout est sous contrôle, même si ce contrôle n'est pas le tien. Allah ne parle pas toujours pour expliquer. Parfois, il parle pour rassurer. Il y a des réponses qui ne passent pas par les mots, parce que les mots seraient trop limités. Cette paix-là est une langue. Une langue que seuls les cœurs attentifs peuvent comprendre. Index revers pointant vers la droite blanc, as-tu déjà ressenti une paix qui ne venait pas de toi, qui ne venait pas de ce que tu comprenais? Index revers pointant vers la droite blanc, et si cette paix silencieuse était la voix d'Allah, s'exprimant dans une langue que seuls les cœurs savent reconnaître? Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.